Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Lorido et je suis là pour vous montrer un petit mode d'emploi de l'EFT, vous expliquer comment fonctionne cette merveilleuse pratique où vous allez donc commencer par tapoter sur le point karaté qui se trouve sur le tranchant de la main en disant une phrase en deux temps. Vous allez d'abord dire ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. Vous allez éventuellement l'évaluer sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la plus forte intensité de mal-être. Et ensuite, vous allez commencer donc par tapoter sur le point karaté en disant « Même si j'ai ce mal-être, ou cette tristesse, ou cette colère, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. » Vous allez le dire une deuxième fois « Même si j'ai cette tristesse, cette colère, à cause de ce qui vient de se passer, et vous pouvez développer en disant ce qui vient de se passer, eh bien, je m'accueille, je m'aime et je m'accepte complètement, entièrement, inconditionnellement. Vous voyez, c'est donc une phrase qui tient en deux temps, le même si et tout ce qui vous préoccupe, et la partie positive où vous vous accueillez tel que vous êtes dans l'état émotionnel où vous êtes. Et cette phrase qui est donc la phrase de préparation, nous allons la dire une troisième fois, même si j'ai cette tristesse ou ce mal-être à cause de la situation que je décris, que vous décrivez, parce que telle personne m'a dit telle chose et que ça m'a fait penser à ce qui s'est passé, etc. Vous voyez, vous pouvez développer un petit peu cette première partie. Eh bien, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, entièrement, profondément. Voilà, donc nous avons fait 3 fois la phrase de préparation sur le tranchant de la main en tapotant sur le point karaté. Et puis ensuite, nous allons venir tapoter un ensemble de points qui se trouvent, donc le premier au sommet de la tête, donc on tapote entre 7 et 10 fois, en répétant ce qui nous préoccupe, cette tristesse, ce mal-être. Ensuite, on vient aux points qui sont au début du sourcil. Ce que m'a dit cette personne, elle m'a dit que, etc. Vous venez au coin des yeux. Ça m'a mis en colère, ça m'a contrarié, sous les yeux, ça m'a fâché. Le point sous le nez, ça m'a donné mal au ventre, sous la bouche, ça m'a énervé. Sous les clavicules, ça m'a vraiment contrarié. Et vous pouvez tapoter des deux côtés en même temps ou d'un seul côté. Vous venez ensuite sous les seins en disant ce qui vous vient. Ces paroles m'ont vraiment fait du mal. Et ensuite, vous venez au point qui se trouve sous le bras, comme ceci. Tapotez ici, en continuant de dire ça m'a rendu triste, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle une ronde. Et vous revenez et vous refaites une deuxième ronde, une deuxième séquence. Et là, vous allez évoluer dans ce que vous allez dire. Ça m'a rappelé ce que m'a dit mon père ou ma mère la dernière fois que je suis venue. Et ça m'a vraiment remise dans une situation d'enfance. Donc là, vous venez au coin des sourcils. Dans une situation difficile, où je ne me suis pas sentie soutenue. Vous venez sous les yeux. Une situation où j'étais vraiment dans une grande tristesse, sous la bouche, dans un grand désarroi, sous les clavicules, vraiment difficile. Et ça m'a demandé de prendre soin de moi, d'écouter ce que je ressentais. Vous venez ici, sous le sein, au niveau des basses côtes. Donc de prendre soin de moi, de m'écouter, de m'accueillir dans ma souffrance, dans ma douleur. Vous venez ici. Ça fait à peu près un travers de main sous l'aisselle. Et donc de pouvoir ensuite exprimer à cette personne, voilà ce que j'aimerais lui dire.
Et vous continuez comme ça, vous faites plusieurs rondes, hein, comme ceci, en disant à chaque fois ce que vous ressentez. Et ensuite, vous allez pouvoir évaluer l'intensité du mal-être. Elle a sûrement évolué. Vous êtes peut-être parti d'un 7 ou d'un 8. Et puis maintenant, vous avez pu exprimer ce qui n'allait pas. Donc vous êtes maintenant peut-être descendu à un 5. Et puis vous allez continuer à tapoter en disant ce que vous ressentez, en alternant aussi avec des ouvertures à ce qui pourrait vous faire du bien, ce que vous voyez. Donc vous, par exemple, je vois que cette personne était elle aussi dans un désarroi. Et vous venez tapoter au début des sourcils. Je vois que c'est sa part d'enfant qui parlait. Et peut-être que c'est pas vraiment à moi qu'elle parlait. Elle semblait très en colère, elle aussi. Peut-être qu'elle projetait une partie de son histoire sur moi, une partie qui ne m'appartient pas, sous les clavicules. Ça m'aide à prendre du recul, sous les seins. Ça m'aide à prendre du recul, ça m'aide à être plus présente, plus compréhensive. Hein? Et si ça me permettait de m'apaiser, de me détendre? Et si ça me permettait de faire le choix de porter moins d'attention, de prendre du recul par rapport à cette situation, de ne pas prendre les choses personnellement, hein, de relativiser, et puis de voir finalement tout ce que j'ai pu dire de bon aussi à cette personne dans notre relation, et tout ce qu'elle a pu me dire de bon aussi, hein, dans mon histoire, dans notre relation. Ça me permet d'être plus paisible, plus calme. Et là, peut-être que je suis descendue à 3. Voyez ? Et vous pouvez ensuite venir tapoter encore un petit peu sur le point karaté et dire, même si j'ai ce petit reste de 3, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, même si j'ai ce petit reste de 3. Et que contient ce petit reste de 3 ? Elle contient peut-être encore un petit peu d'émotion, peut-être un petit peu, tout petit brin d'amertume, mais ça va aller mieux. Et là, rien qu'en sentant que je tapote sur les points, j'harmonise tout mon système énergétique et je sens que ça me fait du bien. Je sens ma respiration qui s'apaise. Je sens que je suis plus posée, hein, plus détendue. Voilà, je sens que ça va aller mieux. Et voilà. Et même s'il vous reste peut-être un 2 ou un 1, vous continuez, vous refaites une séquence et vous allez arriver bientôt à 0 et vous allez vous sentir apaisé. Voilà. Pensez bien à boire lorsque vous faites de l'EFT. Pensez également à vous couvrir. Ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir un papier, de pouvoir prendre des notes. Alors, pas systématiquement. Vous pouvez faire les séquences comme ça un petit peu de manière automatique, mais vous pouvez aussi noter certaines de vos prises de conscience clés, parce que la particularité de l'EFT, c'est de vraiment nous amener à une prise de conscience de l'origine de la problématique, de ce qui s'est passé. Hein ? Donc, notez ces prises de conscience, notez la manière dont on arrive à prendre du recul. Notez tout cela, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à débobiner encore certaines choses. Voilà. Alors écoutez, je vous ai montré une séance d'EFT que vous allez pouvoir mettre en application dans la suite de nos rencontres. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Tapotez-vous bien.